podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un finisher du 125 de l'UTHC qui a fait une super bonne course. C'est aussi un ancien triathlète qui a fait des Ironman, plusieurs demi-Ironman. Ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne. Donc, Martin Giroir-Gendreau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, JF. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ben écoute, c'est réciproque. Merci à toi. Euh, Première question pour toi, Martin, hein. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Moi, écoute, j'ai commencé quand même assez jeune, jeune, je veux dire pas jeune là, au secondaire où tu sais, je jouais au baseball, je jouais à d'autres sports là, un peu plus classiques, je dirais, mais j'ai commencé à faire du triathlon à l'âge d'environ 18 ans, 19 ans. Tu sais, à l'époque où quand tu disais à quelqu'un là, que tu faisais du triathlon, personne savait c'était quoi, tu étais obligé de lui expliquer que c'était trois sports dans l'ordre et puis tout le tralala. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai fait du triathlon, bon, sprint olympique, des plus petites distances, en rêvant à l'époque, tu sais, en regardant les Ironman puis les championnats du monde à Hawaï, à Kona, bien sûr, puis en me disant un jour, je vais faire ça. C'est comme ça que ça a commencé, je te dirais. J'ai fait une couple d'années de triathlon, puis tu sais, ma force étant la course, parce qu'à l'époque, je dois dire que j'étais réellement une roche. Je calais plus que je nageais. Tu sais, j'ai sauté vers la course à pied, mais plus de la longue distance, vraiment, au marathon. J'ai fait quelques marathons, euh, autant entre amis que marathon de Montréal, des trucs comme ça. Puis vers l'âge de, je te dirais, la fin trentaine, bon, la famille est arrivée, les obligations. J'ai dérapé un peu dans travailler beaucoup, prendre du bon vin la fin de semaine, puis moins m'entraîner comme plusieurs font. Puis j'ai repris l'entraînement, je dirais, là, peut-être vers 35-36 ans. À l'époque, je faisais un traiteur chez le maire de notre ville, puis il m'avait dit, écoute, Martin, si moi je suis capable de m'entraîner, toi t'es capable de recommencer. Tu sais. Fait que je te mets au défi de venir faire un demi-marathon avec nous, puis c'est de même que ça a recommencé. Et puis depuis ce temps-là, ben tu sais, les années d'après, même la première année que je me suis remis, j'ai fait la course, j'ai souffert ma vie cette année-là parce que tu sais, j'avais un petit ego que j'avais déjà fait des marathons, j'étais capable, sauf que on se fait ramener à l'ordre assez rapidement qu'après 8-9 trainings, quand tu essaies d'aller faire un demi-marathon puis de pousser, ça ne fonctionne pas. Ah ouais, c'est clair. Fait que je l'ai vécu, puis à partir de là, c'était reparti l'année d'après. J'ai refait du triathlon. J'ai refait le demi-Ironman, je te dirais Esprit, je pense, à Montréal. Puis après ça, ben, j'ai enseigné d'autres demi-Ironman et Ironman. Là. J'ai fait deux fois à Tremblant, le full Ironman, puis deux autres demi-Ironman. Euh, pour m'amuser, là, une année sur deux, j'aimais bien alterner, même si je trouve que un demi ou un complet, c'est pas mal la même charge d'entraînement. En tout cas, pour moi, j'avais pas vraiment de succès à couper beaucoup d'heures là-dedans. Je coupais peut-être une heure ou deux d'entraînement seulement par semaine. Donc, jusqu'à temps que je découvre la trail. XC dans la vallée à l'époque, que j'avais fait le 35 km. Je me souviens pas quel jour. Je me souviendrai toujours avoir vu le, le ranking, tu sais, du parcours, comment il était difficile. Puis il était écrit 5+, mais tu sais, étant un peu ignorant à l'époque, je me dis 5+. Ça veut dire quoi, tu sais? Euh, ben, en faisant une bonne performance quand même, avec très peu d'entraînement, peut-être 3 semaines après un demi-Ironman, en tombant en pleine phase dans le dernier 3-4 kilomètres de la course parce que j'étais légèrement éclaté. J'ai embarqué dans l'auto, j'ai rappelé mes anciens associés, puis j'avais dit, écoute, je dois te dire que je suis totalement éclaté, bien plus qu'un demi-Ironman, puis là, je sais c'est quoi la trail. Ouais, puis XC de la Vallée, là, c'était le festival de la boîte, là. C'était
d'un bout à l'autre, de la boîte, des racines, des roches. Puis moi, j'ai été fermeur sur ce parcours-là, puis on m'avait dit, c'est tough, mais j'ai sorti du monde comme fermeur, puis il y a du monde qui ont trouvé ça vraiment tough aussi, là. Non, c'était quelque chose. Totalement. Petite anecdote, Jeff, vu que tu dis ça, là, tu sais que c'est tough. Je te dirais, il y a un an ou deux, je faisais l'UTHC. Je me souviens pas si c'était le 65 km, je pense qu'on faisait. Puis je croise un monsieur qui est habillé avec tu sais, un kit de triathlon, puis il écrit Ironman, puis tout ça, puis il regarde sa blonde, puis il dit je suis totalement éclaté. Il avait à peu près la mi-parcours de fait, puis il dit c'est bien plus dur que faire un Ironman. Puis là, je l'avais regardé, puis j'ai dit t'as raison. La trail, moi, dans mon livre à moi, c'est plus dur qu'un Ironman. Ben, Ah, je me rappelle, j'avais lu quelque chose là-dessus, un athlète qui comparait 80 km trail puis un Ironman parce que c'est environ la même durée de temps, puis un hum, petit peu la même charge d'effort. Puis il disait que c'était all the way plus dur un 80 km trail parce que l'impact est tout le temps de la même façon, tandis que triathlon, ben c'est réparti sur trois sports. Mais corrige-moi si je me trompe, là, mais t'as totalement raison. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai déjà vécu, puis que je crois fermement, c'est que l'entraînement du triathlon est plus difficile parce qu'il faut rentrer ça, les horaires de piscine dans ton ah ouais. horaire. Tu peux pas aller rouler nécessairement dehors le soir. Fait qu'il faut que tu fittes ça. Il y a beaucoup de jonglage avec les horaires à faire. Par contre, le race day, je trouve qu'il est plus facile. Euh, Ce qui est le contraire en trail, parce qu'en trail, tu peux y aller un peu n'importe quand, tu peux y aller en frontal, tu peux y aller le matin, le soir, tu sais, tu peux être sur la route en voyage, tu peux toujours courir avec une paire de running à quelque part. Par contre, le race day, si tu pars un peu trop vite, définitivement, ça te ramène à l'ordre assez rapidement. Ouais, ouais, c'est clair. Puis ouais, ben, c'est une des beautés, je pense, de notre sport. Comme tu dis, tu pars avec des souliers, puis peu importe où ce que t'es dans le monde, ben peut-être tu pourras pas courir en trail, mais tu vas pouvoir courir, puis tu vas progresser, hein. Ouais, définitivement. Il y a tout le temps de quoi faire. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas finir sur un treadmill à quelque part. Exact. Ouais, Ok, ouais. super. Puis qu'est-ce qui s'est passé, toi, après ta première course trail? Tu t'es-tu dit que tu voulais en faire d'autres? Ben oui, oui. Je n'avais fait des plus courtes, mais tu sais, la plus longue que j'avais faite à l'époque, c'était l'Alexis dans la vallée. Puis oui, j'ai été piqué là, définitivement. J'avais dit, OK, bon, on va essayer de pousser ça un peu, puis de voir comment on peut faire si je peux me préparer plus adéquatement. Euh, Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, je me suis la première vraiment longue de 65 km, c'est à l'UTHC, pas près, ben, là, tu sais, digne d'un ancien athlète qui s'entraîne plus ou moins, qui a de la misère à reprendre un peu le beat, là, tu sais, puis j'avais su faire ma vie. Je te dirais que à l'époque, j'avais des gros problèmes. Je prenais pas de magnésium, puis je vais m'entraîner mal. Écoute, je faisais des claquages à rien, beaucoup trop souvent. Puis tu sais, encore là, tu sais, ça faisait partie de ma vie à l'époque, là, mais après 15 kilomètres, j'étais déjà à côté sur un arbre, les deux mollets qui étaient en train de cramper, puis il me restait 50 kilomètres encore à faire. Fait que ça avait été constructif. Mais c'est souvent ces courses-là qui sont les plus payantes au niveau d'apprentissage, hein? Ouais, ouais. Définitivement, on apprend énormément à chaque fois. À l'époque, je partais vraiment beaucoup plus vite ou beaucoup trop vite. Ouais, Fait que, ouais. puis avec le manque d'entraînement, ben, tu sais, ça marche pas avec, là. Tu sais, Ouais, mais aussi, faut dire, le mindset de triathlète qui switch en trail, il y a l'aspect compétitif qui est encore là, j'imagine, au début, hein? Ah ouais, définitivement. Tu sais, oui, t'as raison parce que tu sais, le triathlon, c'est vraiment très différent comme sport d'endurance que le trail. Tu sais, le triathlon, c'est vite, vite, vite. Tu passes d'un ravito, personne ne se parle, c'est à la course. Tu dis pas merci à personne, c'est Ah vite, vite, ouais, vite, puis le let's monde go. pratique les transitions pour être sûr Ouais, de pas perdre 10 secondes, tu sais, puis c'est ça.
Exactement. Tandis que tu arrives en trail, puis tu croises quelqu'un, puis lâche pas, ça va bien, puis t'es-tu correct? T'as-tu besoin de quelque chose? T'arrives des ravitaux, tu sais, moi pour ma part, à tous les ravitaux, je sais pas toi, JF, comment ça se passe, mais tu sais, je suis dans la bienveillance, je dis merci à tout le monde, je suis heureux qu'ils soient là pour moi à 20 kilomètres de bois, se faire piquer par des mouches toute la nuit, tu sais. Ah ouais, même chose pour moi, puis tu sais, j'ai remercié ces gens-là parce que, tu sais, on en a parlé un peu en pré-entrevue, puis des fois, c'est juste une personne qui te donne une bonne petite tape dans le dos à un bon moment qui fait toute la différence de ta journée, tu sais. Définitivement. Encore à l'UTHC, tu sais, c'est arrivé à une ou deux reprises, tu sais, que c'était des bénévoles, tu sais, une qui m'avait regardé, ben, deux qui m'ont dit ça, qui ont dit, hey, c'est vraiment inspirant, tu sais, puis moi, j'étais dans mon dernier 15 kilomètres, je venais de verser une petite larme dans le bras de dans les bras de ma fille, puis ma blonde venait de me redire, Martin, c'est pas le temps de pleurer, tu pleureras au finish line, tu sais, ah ouais, let's go, tu sais, puis après la course, je comptais ça à mes amis, tu sais, je disais, tu sais, c'est tellement inspirant, mais toi, dans ta tête, à toi, c'est pas inspirant pantoute, tu sais, regarde, tu veux juste que ça finisse, là, tu sais, c'est assez, là, tu sais. Ah ouais, c'est clair, mais il y a tout le temps, je pense, moi, chaque ultra trail que j'ai fait, il y a tout le temps eu un moment comme ça qui a fait ma journée puis qui m'a remis on the spot, là. Ouais, définitivement, définitivement. Moi, cette année, c'est vraiment un de mes pacers, puis ma blonde, les deux. Ma blonde qui m'a dit, tu sais, dans un ravito, ben, à mi-chemin, au haut de gage, qui a dit, écoute, Martin, ça va vraiment bien ton affaire, là, sérieusement, c'est assez incroyable, tu sais. Puis mon pacer qui était avec moi, puis qui m'a amené au haut de gorge, Vincent, tu sais, lui, son mandat, c'était vraiment de me gérer puis de me poser des questions. On va-tu trop vite? On est-tu correct? Sa vitesse? Tu sais, juste me semer le doute dans la tête, dire, fais-tu assez attention à toi? Tu sais, parce que mon mandat était vraiment de faire attention à moi, puis dans la première partie, pour pas être obligé de souffrir nécessairement 60 kilomètres pour finir ou quelque chose comme ça. Fait que je ralentissais beaucoup dans les montées, beaucoup dans les descentes, quitte à perdre des positions. J'ai même des gens là, qui disaient, ah, tu sais, Martin, t'as un passage à vide, là, on était à 50, 60 kilomètres. Non, je prends juste mon temps. C'est ça que je leur disais, tu sais. Non, je prends juste mon temps. Mais c'était tellement payant parce que dans les parties un peu plus roulantes ou juste des faux plats montants, euh, moi, j'étais aucunement hypothéqué puis j'étais tout capable de découvrir, tu sais. Fait que c'est là que j'ai récupéré tout ça. Ouais, puis tu sais, quand tu fais une distance de 125 km qui va durer 20-24 heures pour la grande masse des gens, ben il Hum. faut quand même que tu te gardes des batteries pour la fin aussi, là. Ouais, effectivement. Puis tu sais, on en parlait tantôt, mais euh, tu sais, en trail, le nerf de la guerre, c'est si t'as plus de jambes non plus pour descendre à la fin, mais tu perds tout ce que tu as gagné en allant plus vite un peu au début. Tu sais. Si Ouais. tu es obligé de descendre ou tu descends à 9 minutes du kilomètre quand tu pourrais descendre à 6, ben, tu sais, ouais, parce que tu es éclaté un peu, tu sais, mais tu descends à 6 pareil, Ta fin, ça elle va va être vite. pas mal moins le fun que prévu aussi. Ben, ça fait mal, puis tu sais, on le sait, on a déjà eu toutes les quads éclatés, tu sais, c'est probablement une des pires affaires que tu peux pas avoir justement pour finir, là, c'est que tu voudrais bien aller vite, mais t'es pas capable, hein. Fait que, Ben, toi, avant de faire 125 km, t'as fait d'autres distances. T'as fait des 80 km, je pense. ouais, j'ai fait deux fois le 65 à l'UTHC, j'ai fait deux fois le 80 à Bromont. Dont la première année était l'année où on a eu 120-130 millimètres de pluie là, dans la nuit avec un départ à 3-4 heures du matin. Ouais, ouais, ouais. 2023 avec le record de DNF, là. Ouais, exactement. J'ai pas fait un DNF, j'ai terminé, mais je dirais que ça a été de loin ma pire course à vie, la plus difficile pour moi. J'ai terminé avec un mollet déchiré partiellement, puis le kiss de Baker dans le même genou qui a explosé. Donc, je dirais que les trois, quatre dernières heures, je les ai passées à marcher, sautiller, trotter et faire ce que je pouvais. Pour essayer de terminer. Puis je regrette pas d'avoir passé le finish line, mais j'ai souffert pendant 6 mois de temps. Tu sais, ça m'a pas empêché de courir. Je courais même si ça faisait mal quand même, les plus petites distances, mais j'ai senti pendant 6 mois de temps. Ouch. Ouais, puis ça, c'est des apprentissages qu'on garde en tête longtemps, hein.
Ben oui, t'as raison. Puis je pense que le point le plus important que j'ai appris dans ça, c'est que, tu sais, quand t'es pas blessé, la douleur de la longue distance fait mal jusqu'à un Mhm. certain point. Parce que t'arrives à un certain point où ce que ça fait mal, mais ça fera pas plus mal. Ah, c'est ça. Fait que faut Tu que tu sais, sois prêt à tolérer ça, là. t'apprends à gérer ça puis à te mettre dans, tu sais, moi pour ma part, de te mettre d'un état haut, tu sais, d'un state of mind où ce que je vais penser à ce qui va bien, regarde, je suis chanceux de pouvoir faire des courses comme ça, d'être dans la bienveillance, de dire, écoute, il y a des gens, tu sais, oui, je mets du temps, oui, je mets des efforts, oui, je mets de l'entraînement, il y a bien des gens qui ne pourraient pas le faire parce que ils ont des maladies, parce qu'ils ont une prédisposition, parce que, tu sais, fait que j'ai la chance de pouvoir vivre ces moments-là qui sont assez incroyables, là. Mhm. Donc, faut en profiter. Faut en Ah profiter. ouais, c'est clair. Puis, bon, moi, je pense que, tu sais, la vie la carrière d'un ultra trail runner, c'est rare que ça dure 50 ans aussi. Fait qu'il faut en profiter pendant qu'on est pas mal au top, là. Ouais, ouais, définitivement. C'est sûr que c'est assez exigeant sur le corps. Tu sais. Je pense qu'on est toutes, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que, tu sais, être en forme, c'est pas de faire de l'ultra trail, c'est pas de faire de l'Ironman. Tu sais, ça peut assez facilement frôler le malsain même, tu sais. Juste de la manière qu'on peut se sentir après ces événements-là, où oui, tu peux être Superman puis te sentir super bien, mais 2, 3 semaines après, avoir l'impression que t'es rentré en dessous du plancher flottant, là, tu sais, puis il y a plus rien qui marche. Avec le temps, je trouve que ça s'amenuise, mais tu sais, honnêtement, j'ai arrêté de faire de l'Ironman, moi, à cause de ces choses-là, parce que les downs d'après étaient incroyables. OK. Ouais, Ouais. puis qu'est-ce qui a été ta plus grande révélation pour toi entre l'ultra trail puis les triathlons? Ben, moi, je trouve que c'est vraiment facile de décrocher entre elles. Tu sais, t'as pas le choix, tu manges pas de l'asphalte, là, t'es pas en train de tout le temps regarder ta montre, ton pace, y a Ouais, pas ouais, deux ouais. codes pareils, y a pas deux trails pareils. Fait que, tu sais, y a pas de point de repère. Puis, à l'époque, j'ai arrêté de faire du triathlon à cause de ça. J'étais tanné d'aller faire une bike ride de 5 6 heures, de regarder mes coups de pédale puis mes watts pendant 5 6 heures le temps, tu sais. Je trouvais que ça allait enlever la magie tu sais, d'aller Mhm. s'entraîner et tout ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire de la trail. À vrai dire, pas de monde, pas rien, vraiment pour les bienfaits, tu sais, de tout ça, plus en courte distance. Puis ce qui m'a marqué dès le départ, ben, c'est la camaraderie, la confrérie, le côté super sociable. Tu arrives dans les ravitaux, les gens se parlent, les gens sont là pour toi. Euh, T'es pas obligé d'être un ultra athlète super performant pour faire du trail. C'est pas un prérequis, c'est vraiment pas bien, pas mal vu, là, tu sais. T'arrives au ravito, puis il y a des gens pour parler avec toi, c'est le fun. Euh, ça m'a marqué. Puis je suis tellement d'accord avec toi. T'as beau t'appeler Mathieu Blanchard ou Martin Giroir Gendreau, quand t'arrives au ravitaillement, t'es tout le temps bien accueilli. Puis il y a Tout le cette temps. espèce de chaleur humaine-là que tu ressens des gens qui sont là pour les bonnes raisons aussi, là. Définitivement ça n'a rien à voir avec, tu sais, puis ça n'enlève rien aux bénévoles qui étaient dans les stations de ravito, là, des Ironman ou des Ah non, mais triathlons, là, c'est juste mais totalement c'est juste pas le différent, là. même thinking, là, c'est Ouais. ça, exact. C'est vraiment juste pas le même thinking, fait que ça m'a marqué, ça me marque à toutes les fois que je fais une autre course, tu sais. Encore là, tu sais, puis c'est ce que je disais à mes amis, puis mes pacers, mes crews, puis tu sais, les gens que je parlais après l'événement, c'est que j'étais surpris à l'UTHC, tu sais, de voir autant de gens dans les ravitaux, même le soir, même la nuit. C'était Mhm. assez impressionnant, tu sais, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'avais vraiment dit, écoute, on va arriver dans un petit ravito, il va y avoir une personne ou deux, puis et non, tu sais, il était tout le temps 5 6 facilement. Avec l'équipe médicale, t'es-tu correct? Poser des petites questions. Pour de vrai, chapeau à l'organisation, en tout cas, de l'UTHC. Je l'ai dit à Samuel après, là, je me souviens pas si c'est le DG ou le VP là, de Aricana qui était là au finish line, tu sais, pour dire merci à tout le monde, dans le fond, puis félicitations. Puis, tu sais, vos bénévoles, là, tout est géré au quart de tour, là. C'est Mhm. Ouais, puis vraiment le fun. c'est le fun parce que
UTHC, particulièrement d'autres trails aussi, mais c'est des communautés qui sont à chaque ravitaillement, qui sont des équipes qui, je pense, qui se forment pas mal à chaque année. Fait qu'ils sont une quinzaine d'amis ou quelque chose de même qui se relaient. Fait que ça, c'est cool parce qu'on le ressent, cette espèce de convivialité-là qui est là, là. Ben, définitivement, je savais pas que c'était des gangs qui se faisaient là, justement pour les ravitaux, mais Ben, peut-être pas tous les ravitaillements, mais je sais au moins deux, trois. À un moment donné, il y avait l'équipe de Bromont qui allait là, du Bromont Ultra. OK, Euh, ça il y fait du avait l'équipe sens. du QMT qui ont déjà été là aussi. Fait qu'il y avait des genres de partenariats non écrits, là, mais Mhm. qui étaient vraiment Ouais. cool, là. Ah, génial. En tout cas, j'ai adoré l'expérience. Ouais. Cool, super. Puis, comment que tu as progressé pour passer du 80 au 125? Ben, je te dirais que j'ai pas. Moi, j'ai un coach au privé, dans le fond, qui est Danny Racine, qui me suit depuis vraiment plusieurs années. On devait aller faire, en fait, le Tour du Mont-Blanc, le TMB, avec un guide de course cet été qu'on a remis à l'été passé. Puis là, je m'avais dit, écoute, tant qu'à faire du volume, tant qu'à faire de la longue, mon build-up va être fait pour le 125. Fait que c'est là. C'est cette année, il faut que je fasse ça. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé finalement. Bon, concours de circonstances, on a reporté notre voyage en Europe l'année prochaine. Fait que j'ai fait mon build-up ici, puis j'ai fait mon année ici. Moi, je suis vraiment bien entouré. J'ai la chance d'être bien entouré par un bon coach qui m'en fait faire, mais pas trop. J'ai tout le temps l'impression que j'en fais pas nécessairement assez. Mais je pense que ça fait que j'arrive pas brûlé à la course, pas overtrain. Euh, Puis tu sais, comme plusieurs d'entre nous, là, je pense que je surprendrai pas personne à dire ça, c'est que j'ai finalement compris, tu sais, qu'il fallait en faire la zone 1, tu sais, la zone qui est plate à faire, là, ben, faut en faire. Puis des fois, ça peut vouloir dire marcher dans le trail, le tiers de ta course parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, tu sais. Euh, Mhm. Puis, tu sais, si tu veux être capable de rentrer tes entraînements clés, ben, il faut que tu sois capable tu sais, de récupérer dans tes entraînements un peu moins importants, tu sais. Fait que moi, je pense que j'ai avancé beaucoup dans les dernières années en respectant mieux mes zones d'entraînement, puis en respectant mieux mon plan d'entraînement. Ouais. Ah, super, ben écoute, Danny, j'aime vraiment son approche. J'ai reçu sur le podcast d'ailleurs, puis il y a vraiment une approche que je trouve impeccable, puis beaucoup dans le plaisir. Puis lui, quand, tu sais, c'est un coureur compétitif, mais lui, il voit ça comme un jeu. Puis je Ah trouve ouais. ça tellement cool son approche. J'ai trouvé ça tellement inspirant, jaser avec lui. Puis écoute, je suis persuadé que c'est un excellent coach. Ah, définitivement. Moi, à l'époque, j'étais restaurateur, puis tu sais, je faisais de l'Ironman, puis je disais, tu sais, moi, le lundi, ben, c'était ma longue, tu sais, puis il dit, tu sais, Martin, il dit, toi, là, quand tu pars biker 4 heures ou 5 heures, là, ça implique qu'après 2 heures et demie, tu t'assises d'un café, prendre un café, checker tes courriels, faire tes retours d'appel, 15 minutes, puis repartir, là. Il dit, on va te dire la vérité, le race day, tu seras pas moins bon. Fait qu'il dit, enlève-toi cette charge mentale-là. Il dit, donne-toi Ah, là c'est cette vrai, hein? zone. Ça Ben m'a oui. tout le temps marqué. Tu sais, Danny, il y a tout le temps les bons mots pour venir te rassurer. Aussi simple que ce soit, tu sais, il est bon pour le côté pédagogique. Là, tu sais, lui, en plus, il est coach, mais il est coach dans les écoles aussi, là, tu sais, dans des clubs Ouais, à l'Université de de Sherbrooke, entre triathlon. autres, Ouais, là. exactement. Ouais, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, il y a vraiment ce côté pédagogue-là qui est incroyable. Incroyable. Ouais, ouais. Puis, tu sais, en plus, comme qu'on disait, il y a un côté humain qui est tellement chaleureux puis bienveillant que je Ouais. pense que c'est un super critère, je pense, pour trouver un coach, là. Quelqu'un qui est vraiment bienveillant puis que tu ressens ça, je pense que c'est vraiment des bonnes qualités, là. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai été choyé d'avoir Danny comme coach, là, puis je l'ai encore. Puis je peux te dire que tu sais, j'ai déjà parlé avec des amis que eux, le coach était vraiment pas conciliant, très directif et très
Puis, à un moment donné, je l'avais dit à cet ami-là, j'avais dit, écoute, es-tu sûr que c'est le bon coach pour toi? Tu sais? Parce que, tu sais, on va se dire la vérité, on gagne pas notre vie avec ça. Fait que s'il est pas capable de s'adapter, un, c'est peut-être qu'il ne sait pas s'adapter, ou deux, tu sais, c'est peut-être pas le bon fit pour toi, parce que t'es pas supposé d'être stressé d'aller courir, tu sais, c'est pas supposé d'être stressant. C'est pas supposé être une charge. Moi, il y a un Donc, coach que j'ai eu que je trouve génial, Mathieu Fortin, puis il me disait, faut pas que tu dises je dois aller courir, faut que non, tu dises j'ai envie d'aller courir. Parce que 100% d'accord. c'est vrai que c'est toxique se dire, tu sais, ok, je dois aller travailler un lundi matin. Bon, ça peut passer un lundi matin, on est peut-être un peu moins motivé qu'un vendredi, Ouais. mais je dois aller courir. Ah, il y a quelque chose qui grinche un peu là. 100% d'accord, ça doit rester dans le plaisir, je pense. Puis, tu sais, peu importe compétitif comme on est, ça se ressent si c'est négatif ou si c'est positif, tu sais. Dans notre attitude, dans la manière qu'on prend les entraînements, dans la manière où tu sais, la vie est assez stressante, là. On n'a pas besoin de se stresser en plus avec de l'entraînement, là. Ouais, c'est clair, puis c'est tellement vrai qu'il faut que ça soit du plaisir plus que se rajouter de la pression parce que nos vies sont tellement chargées que Ah, on n'a pas besoin de plus de pression dans le sport qu'on devrait faire pour le plaisir en premier lieu, là. non, effectivement, Ben, effectivement. Je pense que quand on est en plus compétitif, on se met déjà de la pression à la base. On n'a pas besoin de s'en faire mettre, je pense, par un coach ou par quelqu'un qui a de la misère à s'adapter à notre réalité. Moi, tu sais, ça a tout le temps été la force de Danny, je pense. Puis tu sais, il a tout le temps été capable de. Tu sais, moi, j'avais des gardes partagées. À l'époque, c'était un petit peu plus difficile. Tu sais, une semaine sur deux, j'avais moins de temps, j'en faisais pas mal moins. Tu sais, y a pas de problème, Martin. Regarde, il dit, je te dis pas que c'est idéal, mais c'est comme ça, c'est ça ta réalité. Fait, fais ça. Une semaine, t'en fais moins. L'autre semaine, t'en fais plus. Regarde, il y a des avantages à ça aussi. Tu sais, t'es pas dans l'overtraining, puis c'est la vie. ouais. Ok, puis Danny, c'était-tu ton coach quand tu faisais du triathlon aussi avant? Oui, ouais, j'ai eu un autre coach aussi à l'époque avant, puis après ça, j'ai embarqué dans le club de triathlon qui s'appelait Trivix ici à Victo, parce que j'avais un petit problème de natation. Donc, je voulais avoir un coach de natation. Puis c'est là que je me suis mis à progresser première étape en natation, puis à devenir finalement fort en natation, finalement. Fait que, tu sais, je suis passé de sortir 45e sur 50 de l'eau à sortir 5-6e sur 50. Fait que je pense que mission accomplie. Puis, fun fact, ou tu sais, petite parenthèse, c'est que, tu sais, des fois, on se blesse dans la vie. À l'époque, je m'avais blessé. J'avais une bursite en arrière du genou. J'étais plus capable de courir. J'étais plus capable de biker. J'étais inscrit à mon premier Ironman à Tremblant. Hi! Le physiothérapeute me disait au mois de février-mars, ben, je trouve que ça va bien tranquillement. Puis moi qui est quand même assez optimiste dans la vie, j'avais dit, écoute, je sais pas où tu vois que ça va bien. Je suis plus capable de me pousser sur le mur à la piscine quand je nage, puis on envisage de la médication. Ça a fini notre relation avec la vidéo. Puis finalement, c'était un ostéo qui a réussi à m'arranger, de me placer ça. Je suis blessé, puis c'est comme ça que j'ai débloqué en natation. Parce que là, tu sais, comme tout bon Ah oui, tu t'es sportif, mis à si je en faire nageais plus. plus, Ouais, je me ouais. suis mis à nager 4 jours par semaine. J'ai débloqué. Puis c'est de là que ça a commencé. C'est que c'est. Fait que tu sais, petite parenthèse, tu sais, quand on se blesse, c'est pas le fun. Des fois, on perd la morale un peu, on perd un peu le momentum, puis on se dit, ouais, mais là, c'est plate, j'ai perdu mon gaga, mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que tu pourrais faire pour te renforcer, peut-être que tu peux changer de sport, peut-être que tu peux travailler sur d'autres choses. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ouais, puis je pense qu'il faut apprendre à retirer le positif de ces expériences-là par Hein? après parce que, tu sais, une blessure, ça peut être un signe de surcharge, de fatigue. Faut comprendre le message qui est plus grand que juste une blessure de ben, je Ouais. récupère puis je m'en remets. Mais, tu sais, comme moi, présentement, qui est en train de guérir facile plantaire, je me suis rendu compte que, OK, ça fait 10 ans que je fais de la course, mais j'ai jamais fait assez de sport croisé.
Fait que ça a Mhm. pris une blessure pour comprendre ça, mais en même temps, ben, regarde, j'essaie de voir le positif puis surtout le constructif là-dedans. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, On apprend. définitivement. Puis tu sais, effectivement, puis tu sais, la trail, il faut dire quelque chose aussi, c'est que tu sais, on devient quand même assez fort, on devient tu sais, plus polyvalent. Bon, on est habitué à tous les genres de terrain, mais tu sais, faut quand même comprendre que tu sais, c'est du sport d'endurance, puis c'est demandant, puis tu sais, des fois on y pense pas, mais tu sais, si on a un boulot ou un travail qui fait qu'on marche un peu plus ou qu'on marche un peu moins, mais tu sais, il y a des avantages à marcher beaucoup au travail ou dans notre vie personnelle par rapport à la course, mais il y a des désavantages aussi. Puis, tu sais, des fois, c'est un équilibre, puis c'est juste, il manque juste une petite virgule, un point virgule à tout ça pour que ça soit bien organisé finalement. Ouais, soit ça, puis la charge de stress qu'on a au quotidien aussi. Tu sais, quand t'as une passe qui est relativement tough, puis là, Mm. hey, là, tu te retrouves avec un peak training, ben c'est quand même. Des fois, c'est plein de choses qui se mélangent aussi en même temps. Non, définitivement, je suis d'accord avec toi. Tu sais, puis des fois, tu sais, pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, c'est que tu sais, des fois, quand on est des passes, qu'on est plus fatigué ou qu'on est plus, tu sais, je dis pas qu'à toutes les fois, on devrait faire ça, mais tu sais, des fois, le meilleur training que tu peux pas faire, c'est de rester dans le divan. Ouais, à l'occasion, là, c'est pas mauvais, effectivement. Tu sais, des fois, c'est juste d'aller marcher, des fois, c'est juste d'aller faire un autre sport, d'aller faire du vélo, mais athlète d'endurance, là, faut être capable de voir quand il faut décaler des entraînements, changer quelque chose, parce que le but, c'est de pas arriver à la blessure, puis la ligne est mince. Ouais, ben j'aimerais ça qu'on parle d'un truc justement qu'on s'est parlé un peu en pré-entrevue. Tu sais, pour te préparer à ton 125 km, t'es allé faire un week-end choc à Charlevoix. Ouais, je suis parti avec deux de mes bons amis. En fin de compte, on est parti le jeudi, vendredi, on faisait la traversée de Charlevoix, 104 km en partant de la ZAC des Marques, mais sans faire les Morios puis le mont du lac à l'Empêche. Puis on le faisait en fast packing. Puis nos amis, ma conjointe, bon, puis tout ça venait nous rejoindre au chalet, puis on continuait le samedi, dimanche encore pour deux autres jours de course. Euh, Puis moi ça fait des années que je veux faire du fast packing, on s'arrange tout ça, on part, 13 livres dans le pack-sac, dans le sac à dos. Euh, Après 25-30 kilomètres le premier jour, mes bandelettes commencent à faire mal. Je réussis à finir la première journée 50 kilomètres totalement éclaté, les bandelettes qui font mal depuis 20-25 kilomètres. Puis le jour 2, j'ai fait 3-4 kilomètres après la station du Jet Bleu, dans le fond, parce qu'on dormait là. Puis tu sais, j'ai bien, j'ai dit à mes amis, j'ai dit, écoutez, un, c'est pas sécuritaire. Deux, il n'y a pas de crew pour me sortir. Il n'y a pas de médic pour venir me sortir d'un camp de bois à quelque part, au bout d'un chemin de bois. Puis, tu sais, j'avais vu ma conjointe souffrir pour une bandelette l'année d'avant, puis elle en a eu pour longtemps sans remettre après. Euh, Fait que je me suis dit, écoute, je pense que j'ai deux choix, soit que je finis ce deuxième jour de 45 kilomètres, mais que je m'en pérille l'UTHC, ou je reviens de bord, puis je sors de là. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai abandonné, je suis ressorti. Euh, j'étais allé prendre le chemin, l'autobus au pont des Érables, j'étais allé à Ravito, puis j'ai fait du pouce comme jamais parce que j'avais aucune voiture là, tu sais, j'étais pris là. Fait que j'ai fait du pouce jusqu'à la Malbaie où j'allais en passant par l'épicerie La Sac, bien entendu, pour un petit recovery drink. Puis, Mais ça a dû être à contre-cœur sur le moment quand même, ah là, de ouais. laisser tes chums partir, puis toi, fait que tu sais, c'est quand même une bonne conscience puis bienveillance envers toi qui a monté une méga progression pour se rendre là puis d'arriver top shape, là. Ben ouais, ouais, puis c'est la meilleure chose que j'ai pas faite parce que tu sais le samedi j'ai pris off, j'ai pris une journée que j'ai rien fait, le deuxième jour j'ai fait 10-12 kilos. Le troisième jour j'ai rien fait, je suis resté au chalet, j'ai pris ça relax. Puis le dimanche j'ai été capable d'aller faire le mont du lac des Cygnes par le Pee-Wee, puis tu sais, j'ai fait 12-13 kilomètres avec du dénivelé plus lentement qu'à l'habitude. Puis j'étais reparti la semaine Ah, fait que d'après, tes j'ai fait ma bandettes étaient semaine au correctes? complet. Ah Ouais. ouais.
Fait que j'avais juste besoin de donner un break. Et je pense que, tu sais, ben, après plusieurs discussions que j'ai eues, ben, tu sais, le fait que j'avais un 13 livres dans le dos, ça a Ouais. probablement beaucoup changé ma position. Puis, tu sais, comme quand on est fatigué ou quand on a un poids sur le dos, ben, on se pousse par en arrière. Fait que là, tu sais, il y a des muscles qui travaillent différemment. Puis, tu sais, sur le parcours de l'UTHC, de la traversée de Charlevoix, ben, il y a des longues montées, mais il y a des longues descentes aussi. Fait que, tu sais, t'es tout le temps en train de te retenir. Puis, fait que je suis arrivé au 125, je dois te dire, avec ben, première étape, le week-end d'après, vu que j'avais pas réussi à faire tout mon millage du week-end choc. Euh, on a une érablière familiale à Saint-Sophie d'Halifax, à ce des montagnes, puis je me suis donné un petit 51 kilomètres le samedi d'après, le dimanche d'après, assez exigeant pour être sûr de dire si ma bandelette elle a encore à faire de quoi. Je veux qu'elle me le dise, là, que c'est pas arrangé. Puis finalement, ça n'a jamais ressorti. Fait que j'étais plus confiant. Mais quand je suis arrivé à l'UTHC, tu sais, mon mandat, c'était vraiment mon race plan, là, mon pacing, c'était vraiment la première demi de la course. Je fais attention à ce que je fais. Euh, je suis conservateur dans les montées, je suis conservateur dans les descentes. Je fais attention à moi pour pas m'hypothéquer pour plus tard. Puis quand je suis arrivé, haut de gaz, honnêtement, j'étais encore à 85% de ma tank, là, je te dirais. Puis j'étais pas éclaté du tout. J'ai pris le temps de m'asseoir, de manger un demi-ramen, tout me changer, tout sauf mes shorts, mettons, mais tu sais, les bas, les souliers, un gilet. Je suis reparti, j'étais le déluge pendant 20 minutes après, mais ça, on n'en parle pas. Mais tu sais, ça fait du bien mentalement quand même. Puis tu sais, là, j'étais en bonne position. Tu sais, mon pacer, mon premier pacer, tu sais, sa job, lui, c'était de me ralentir. Puis il dit, tu sais, Martin, tu fais attention. Tu sais, puis je savais que ça voulait dire pas faire attention pour pas me blesser, mais faire attention à mon rythme, que je finisse bien, tu sais, que je sois capable de courir encore à la fin, tu sais. Puis, Euh, question pour toi, comment tu gageais ton effort? C'est-tu un truc de fréquence cardiaque ou un truc que t'es habitué d'un certain effort? des fois, je regarde un peu ma fréquence cardiaque, surtout dans mes courses que je vais plus vite. Honnêtement, l'UTHC, je l'ai très peu regardé. C'était vraiment à l'effort, vraiment à me dire, faut que je sois capable de courir à cette vitesse-là pendant des dizaines d'heures et des dizaines d'heures. Il fallait que je chante presque rien, là. Euh, C'était vraiment, tu sais, suite à une des discussions que j'ai eues juste la semaine d'avant avec mon coach, justement, il m'avait dit, tu sais, Martin, il faut que tu repousses ta zone d'inconfort le plus loin possible. Mhm. Puis pour ça, ça implique de ralentir puis tu sais, d'être conservateur à des parties. Euh, Moi, je m'avais dit, écoute, si je suis capable d'être comme ça jusqu'à 80, 90, ça va être job done. Puis tu sais, dans les faits, ça a été entre le ravito du 104 puis du 111. Fait que j'étais sur le chemin d'aller chercher mon pacer quand j'ai commencé à sentir que c'était un petit peu plus. Il fallait que je me batte le cul un peu plus pour pouvoir à repartir, tu sais, à courir des fois là, dans les faux plats, dans les relances, mais c'est normal que un moment donné, ça arrive. Là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, déjà que ça soit arrivé là, c'est très, très bon, là. Ça veut dire que tu as bien géré ton effort. Ouais, ouais, vraiment. Juste de donner une idée, tu sais, de la différence de pace que je peux avoir d'habitude, c'est que, tu sais, à Bromont, puis des courses comme ça, tu sais, souvent, je vais être à 7,25 à peu près du kilo, tu sais, en moyenne sur ma course au complet. Puis là, je l'ai fait juste en bas de 10. Fait que, tu sais, j'ai été très conservateur euh, sur la vitesse, mais mon mandat était finish line. Ouais, puis Je tu voulais... rajoutais un marathon de plus là, sur ton Ah oui, parcours qui est un qui 7 était de 8 heures. l'inconnu, là. Ouais, ouais, Mm. ouais. Fait que c'est. Avec une nuit. Avec une nuit, que, tu sais, moi, j'avais un rêve d'athlète, tu sais, que ça faisait 10 15 ans que je disais, écoute, j'ai hâte de passer une nuit, tu sais, puis de courir toute la nuit, puis de voir le soleil se lever, puis de voir comment je vais me sentir. Puis, tu sais, écoute, je me souviendrai tout le temps parce que, tu sais, cette période-là est arrivée exactement entre le 104 et le 111, d'ailleurs, tu sais. Et je suis sorti du ravito du 104, puis là, il commençait à faire pas mal clair. J'ai dit, bon, ben, faudrait peut-être que j'en profite. Parce que, tu sais, c'est un rêve, mais c'est là, tu sais, c'est... Puis, tu sais, à ma grande surprise, tu sais, j'ai pas eu une heure dans ma nuit. J'ai trouvé que ça a passé
vraiment bien. J'avais de la musique. Quand que je voyais que j'avais des gens autour de moi pour économiser un peu de batterie de cellulaire puis tout ça, ben, je fermais la musique. J'étais pas dans un mood de parler autant que certaines autres courses, je dirais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu sais, c'était comme ça. On jasait un peu, puis maintenant, je voulais mon espace. Tu sais, je faisais par exprès pour soit ralentir ou soit partir avant du ravito. J'avais envie de cette petite bulle-là, puis je repartais ma musique, j'écoutais ma musique, puis ça faisait la job. C'était ça. Ok, super. Puis, point de vue nutrition, ça s'est bien passé? Nutrition, ça n'a pas été si facile que d'habitude. Moi, honnêtement, depuis les années, tu sais, je me malmène sur la nutrition dans le sens où je peux manger des repas complets à aller m'entraîner. C'est sûr que j'irai pas faire une grosse séance d'intervalle là, très exigeante nécessairement, mais Mhm. je me conditionne à ça, à ce que mon corps soit capable de digérer à l'effort quand même. Fait que Ok. habituellement, ça va vraiment bien. Par contre, à l'ITHC, à partir du kilomètre 34, là, après la marmotte, là, ça commençait déjà à pas mal moins bien passer, le solide, presque plus. Quand je suis arrivé au haut de gare, j'ai dit à mon équipe, mettez-moi rien, là, tu sais, deux petits snacks, des Golf Nag, puis deux, trois paquets de jujubes, puis des purées, ça passait encore, les purées Nag. Mais tu sais, ça passait pas bien, là. Je réussissais à en passer un petit peu. Par contre, ce qui m'a sauvé, comme très souvent, c'est du coke. Fait qu'à tous les ravitaux que j'arrivais, je prenais une gourde ou deux gourdes de coke. Puis après ça, je remplissais mes choses pour repartir. Fait que c'est ça qui m'a sauvé. Puis le boost snack que j'avais jamais essayé d'ailleurs Ah ouais, avant, ok, mais le bouillon super. salé qui était froid. Ouais. Wow! Wow! Ouais, ouais, j'adore ce produit-là. Ça l'aide tellement à réhydrater, à aller chercher tous les nutriments qu'on perd avec la sueur, là. Définitivement. Ouais, définitivement. Fait que, tu sais, ça, c'était une super découverte, là. Souvent, je prends les boosts, le Carb Boost de Upica que j'ai commencé à utiliser cette année. Mais je dois avouer que le NAC, là, Race Day, moi, pour moi, il était salé, il était bon, tout passait. Fait que, des fois, deux jujubes à peine mâchés, puis je les avalais parce que ça me roulait dans la bouche. J'envoyais dans l'estomac va gérer ça tantôt. Puis ça, puis les purées, c'est la même chose. Tu sais, j'en prenais une bonne shot, une bonne gorgée de liquide pour descendre ça, puis envoyer. Fait que, tu le sais, Jeff, là, avec l'expérience, tu sais, faut que t'essayes. Faut que t'essayes des choses. T'as beau être conditionné. Je pense que dans les courses d'endurance, la pire affaire que tu peux pas faire, c'est de pas être résilient puis pas être capable de t'adapter aux situations parce que Mhm. tu sais, on en parlait dans notre petite discussion avant, c'est que tu sais, tu prends un papier, une page blanche, un crayon, tu mets ça là, puis tu vas écrire ton histoire de ton race day. Mais tu sais, tu peux aller faire cette même course-là un mois après, puis ton histoire va être totalement différente. Tu sais. Ah ouais, puis tu sais, t'as un plan en tête, mais ça se passera jamais comme ton plan en tête. Même si c'est une course de 25 km à 100 km, peu importe. Tu te penses que ça va se passer comme ça, mais finalement, ouais, là, il y a des pépins, la nutrition, ça passe pas comme prévu. Puis la nutrition, c'est souvent quelque chose qui est plus difficile un peu à gager parce qu'en entraînement, puis le jour J de la course, on n'a jamais le même stress, tu sais, l'espèce d'excitation du race day. Mhm. Ça crée souvent des différences. Ouais. Puis je sais pas si cette année ça a joué dans la balance, mais je dois dire que cette année au départ, il faisait beau, on était bien, il faisait même chaud. Puis c'était surprenant parce que la première partie du parcours, t'as quand même des sections qui sont exposées. Puis quand tu t'en vas sur le mont du lac à l'Empêche, t'es au gros soleil pétant. Puis je te dirais que moi, j'ai pogné un mal de tête pendant un bout de temps qui a réussi probablement à passer soit avec mon hydratation, mes salt sticks que je prenais ou des trucs comme ça. Puis mon chum d'entraînement aussi, puis mon ami qui était là, lui aussi, il en a eu pour une couple d'heures à avoir mal à la tête. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres athlètes qui ont senti ça, mais il faisait quand même chaud la première partie. Ça a peut-être joué un peu dans la digestion aussi à cette partie-là. Là. Je sais pas. Ouais, ben la chaleur, les trucs sucrés souvent deviennent, personnellement du moins, deviennent plus compliqués à manger.
Parce que moi, je me Mm. rappelle, je prenais juste des petites barres Exact Nutrition avant, puis j'avais pogné une canicule au marathon d'Ottawa, puis il n'y a rien de ça qui passait à cause de la chaleur. Mhm. Fait que, Définitivement. mais ouais, c'est ça. Puis je pense que on est chanceux présentement parce qu'il y a tellement une mode de nouvelle nutrition qui est en train de s'installer. Puis la nutrition liquide, ça nous permet justement de performer avec la chaleur, d'aller chercher d'autres sortes de nutriments d'une façon plus facile. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que suite à l'UTHC, je disais exactement la prochaine fois que je vais refaire un 80 ou un 125 ou tu sais, de la longue distance comme ça, j'ai tout le temps beaucoup, j'ai tout le temps beaucoup axé mon alimentation vers du solide, surtout la première demi, trois quarts course. Ça a tout le temps bien été en majorité. Euh, je dois avouer que la prochaine fois, je vais m'habituer encore plus sur du liquide sucré, tout simplement, sur du Boost, NAC, sur du Coke. Le Coke, pour ma part, c'est ça qui me sauve à toutes les courses, honnêtement. Un bon vieux truc de triathlon. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, je pense que la prochaine fois, tu sais, je pense que ça se pratique encore là, à l'entraînement, bien sûr, mais définitivement, je vais y aller encore plus sur du liquide. Mm. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans son premier ultra de 80 km ou voire plus, là? Ben, première étape, respecte tes plans d'entraînement et un plan, première étape, Ouais, ou puis de se trouver un respecte. coach qui a un bon fit, là. Ouais, vraiment un bon coach qui est conciliant, qui est capable de s'adapter. Tu sais, moi, pour ma part, j'ai Danny Racine, tu sais, qui me coach, ça fait vraiment plusieurs années, puis très humain, capable de s'adapter, capable euh, de t'amener, tu sais, une vision de ton plan d'entraînement qui devient pas une charge supplémentaire au stress de la vie qu'on a là, nécessairement. Fait que, tu sais, d'être bien entouré, ça, c'est définitivement un plus. Euh, tu sais, ce qu'il faut comprendre dans un sport d'endurance, je pense, c'est être capable de bien respecter tes zones d'entraînement puis d'être capable de pas trop en faire. Parce qu'on a tendance à vouloir trop en faire. Finalement, on arrive race day puis on est overtrained. On n'a pas récupéré totalement. Puis ça, c'est pire que de pas ça. T'es mieux d'être sous-entraîné qu'être surentraîné au race day, ça, c'est sûr. Ouais, puis c'est souvent une tendance qu'on voit c'est chez les nouveaux ultra-athlètes d'en faire un peu trop. Parce que moi, personnellement, je me rappelle au début de mes premiers ultras, puis tout, je me disais, ah, ben, je vais compenser mon manque d'expérience par le volume, tu sais. Puis c'était ça mon espèce de thinking en arrière de ça. Mhm. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça a donc ben pas de logique, ça, là. Ouais, définitivement. Puis là, tu cours un peu après les blessures. C'est tout le temps ça la ligne, là. Puis même Danny, justement, me l'a déjà dit, tu sais, Martin, tu veux mettre combien d'heures environ par semaine tu sais, de training? Bon, ben là, je disais un chiffre, mais tu vas dormir ton 8 heures là-dedans, tu sais. Parce que si tu n'as pas ton 8 heures, tu Mhm. devrais couper 1 heure d'entraînement par jour pour dormir ton 8 heures. Parce que si tu dors pas ton 8 heures, ben, t'arriveras pas là. Tu sais. Ben Tu ouais. seras pas à ton top, de toute façon. Ouais, puis en vieillissant, la récupération est de plus en plus importante. Définitivement. Définitivement. Moi, pour ma part, je touche du bois pour de vrai. Ma récupération, je sais pas, j'ai peut-être changé quelque chose dans la manière que je m'entraîne, mais ma récup, elle est vraiment bonne. Euh, je touche du bois, j'aime pas ça. J'espère que ça va durer encore, là. Tu sais, je suis pas vieux, je suis pas jeune non plus, tu sais, j'ai 48 ans. Euh, Mais tu je pense sais, qu'avec t'as plusieurs années aussi d'entraînement sous la cravate, tu sais, je veux dire, ça fait pas 3 ans que t'as commencé à courir, puis tu sais, non. t'as eu une phase d'une dizaine d'années peut-être moins actif, mais quand Hmm. même, Ouais, c'est ouais. plus que la moitié de ta vie que t'es actif, puis que tu bouges d'une façon pas mal quotidienne, de ce que je conçois, là.
Ouais, t'as raison. Mais tu sais, effectivement, tu sais, c'est devenu au-delà, tu sais, j'adore les race days, là. J'adore les courses que je fais, j'adore mais j'aime pas trop m'étourdir dans des événements parce qu'à un moment donné, bon, on a la réalité de la vie, on a la famille, on a d'autres choses, puis finalement, tu sais, tu te retrouves, ah, faut que je me lève à 4 heures du matin pour aller faire une course, puis ça me tente un peu moins, puis tu sais, j'ai moins envie de ça maintenant, de m'étourdir dans trop de courses. J'aime avoir le temps de bien préparer le prochain parcours, la course, la manière que je vais le faire, tu sais, de reproduire en entraînement les parcours que je vais vivre, tu sais, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Finalement, race day, tu fais juste faire ce que tu as conditionné ton corps, là, finalement. Il n'y a pas de secret là. Euh, Fait que, tu sais, je suis plus là-dedans maintenant, puis d'essayer de pas en faire trop, mais plus de la qualité. Ah ouais, ah, je te comprends, puis je suis tellement à la même place que toi. Parce que moi, je regardais l'autre fois, tu sais, on a des malheureux souvenirs Facebook parfois. Puis là, je regardais mon agenda 2016, j'avais une course à tous les mois. Puis comment j'ai fait pour passer au travers de ce calendrier-là? Ça n'a aucun bon sens, là. Mais tu sais, je crois que c'est viable. Je crois que ça peut être viable, mais il faut prendre le temps de regarder son calendrier puis de Ouais, dire c'est quoi mes courses A, ouais, c'est ouais, quoi ouais. mes courses B. Mais Puis les B, c'est des trainings, c'est puis tu t'en ça. vas là pour travailler quelque chose. Mais c'est, tu sais, quand même dans la vie qu'on a, qu'on est tellement occupé, qu'on travaille beaucoup, puis dans tous les aléas de la vie, faut quand même. En tout cas, moi personnellement, je me suis rendu compte que j'ai fait ça 2, 3 ans, puis je me suis essoufflé, puis là j'ai commencé à ouah, alléger mon calendrier, puis à prendre un bon step back. Mm. Mais tu sais, il n'y a pas de meilleur moyen que de passer à travers pour savoir c'est quoi, puis l'apprendre, puis l'expérience. Hein? Effectivement, puis on juge pas les gens de la manière qu'ils tombent, on juge les gens de la manière qu'ils se relèvent. Fait que Effectivement, ouais, ouais, ouais. ouais, exactement. Fait que, tu sais, ça fait partie de la vie, on fait tous nos bons coups et nos mauvais coups, mais tu sais, trop, c'est comme passer. C'est pire que passer, finalement. Ouais, 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 ouais. Puis toi, à cette heure, comment tu gères ça? Tu fais 1 ou 2 courses par saison? Fait que je te dirais 3, 4 là, cette année, j'ai fait Ottawa, le marathon, j'ai fait Proforma, pas Proforma, excuse, j'ai fait le Notos à mi-juin. Ok, ouais. Après ça, je me fais des événements, tu sais, comme le fast packing qu'on a fait, des week-end shocks, des trucs comme ça. Fait que je fais à peu près 3 à 5 courses par année, dépendamment. Si je commence ma saison vraiment tôt, puis si c'est ça, à peu près. Puis c'est pas toutes des, tu sais, comme moi, pour moi, mon année, c'était l'UTHC, c'était ma course A. Tout était fait en conséquence que j'arrive à cette course-là très ready. Tu sais, mes courses d'automne, ben, c'est des courses un peu plus amicales, un peu plus de plaisir. Puis je mentirais de dire que je voudrais pas en faire un petit 80 pour finir la saison au mois de novembre, mais tu sais, regarde, on verra, l'avenir nous le dira, mais tu sais, ça implique d'aller aux États-Unis ou quelque chose comme ça, puis on verra si le calendrier peut le permettre. Ok, ok. Puis, c'est-tu dans les plans pour toi de refaire une distance du genre ou la question qui tue, est-ce que tu penses te rendre plus loin un jour? Euh, 125, je pense bien, je vais le refaire. 125, 135, peut-être du QMT, là, tu sais, je trouve que c'est quand même des belles distances encore. Tu sais, c'est des longues distances, oui. Euh, 160, je dis pas non, mais c'est une autre étape encore. C'est encore une autre étape. Euh, je vais voir comment va se passer mon après UTHC, après 3 semaines, un mois, comment mon moral va, comment le corps va réellement, parce que tu sais, Ouais, là, sur c'est le coup, tu es encore encore sur récent. l'adrénaline, c'est Ouais, puis ça. c'est encore récent, là. Ça Ouais, fait une dizaine de jours, je crois. ouais, exactement, exactement. Fait que tu sais, c'est encore assez récent. Puis tu sais, on sait, tu sais, pour en avoir déjà fait que tu sais, des fois c'est plus tough un peu là, après 3 semaines, un mois. Fait que j'ai envie de voir comment ça va se passer cette fois-ci aussi. Euh, Puis après ça, bon, on prendra des décisions. Mais tu sais, je suis pas trop pressé pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire le tour du Mont Blanc
probablement au mois de août. Là. D'ailleurs, en fin de semaine, on va finaliser cette date-là en 5 jours. Puis ça va être pas mal la longue de l'année. Euh, on verra. Peut-être une course d'automne l'année prochaine plus longue. Là. Je me suis inscrit à des courses par étapes dans l'année à Ottawa par étape, puis aussi QMT par étape, aussi la nouvelle course qu'ils font. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. J'avais fait à l'époque le Trans-Charlevoix dans la seule édition qu'il y a eu d'ailleurs, Ah, ouais, ouais, mais ouais. c'était vraiment, vraiment plaisant, puis j'ai adoré. Ok, ok, super. Sinon, as-tu des courses sur ta bucket list que tu veux faire absolument? Excusez. Ben, écoute, un jour faire l'UTMB, ça pourrait toujours être très intéressant. Euh, Sinon, j'ai tout le temps voulu faire le Coastal Challenge au Costa Rica, la Mhm. Stage Race. Ouais, qui est sur Euh, 5 ou 7 jours, je me souviens plus trop, là. ouais, 5 jours, 6 jours même, quelque chose comme ça, Ouais, ouais. effectivement. Avec des bonnes distances quand même. Euh, Puis sinon, depuis quelques années, je te dirais, depuis 1 an ou 2, je suis de près le Marathon des Sables. Donc, Ok, ça aussi, c'est quelque chose. J'ai un gros penchant, honnêtement, vers les courses par étapes, ok, ok. réellement. Là. Ça aussi, ça fait partie de mes choses. Je disais ça, tu sais, de faire des courses sur 2, 3 jours, c'était des trucs qui m'intéressaient. Fait que Fait que ça t'allume plus que courir un 100 miles aujourd'hui, là. j'ai eu beaucoup de plaisir au 125. Je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'aime mieux, oui, j'aime mieux les courses par étapes parce que ça reproduit un peu plus la routine de l'entraînement quotidien, tu sais, du jour au jour le jour, mais avec des distances plus importantes. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que, tu sais, le rythme de vie, tu sais, c'est devenu un lifestyle pour moi, tu sais, de m'entraîner finalement. C'est pas quelque chose de s'il reste du temps, c'est quelque chose de primordial dans ma vie. C'est important. Fait que oui, les courses par étapes, définitivement, j'aime mieux ça. Puis au-delà de ça, pour l'avoir vécu, c'est que tu sais, les camps de base, c'est le fun, la camaraderie, la confrérie, tu sais, ça devient vraiment des expériences. Donc, tu sais, Coastal Challenge, Marathon des Sables, il y a le Trans Rockies aussi, qui a des belles séries, tu sais, qui en font au Canada, qui en font aux États-Unis. Écoute, on travaille trop. Puis On travaille trop. sinon, y a-tu des trucs, tu sais, t'as parlé de fast packing tantôt, là, que t'as fait cet été. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Là, je dis la SIA, là, parce que c'est au Québec, là, mais c'est 650 km, c'est vraiment beaucoup, mais c'est un genre de trip-là, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait aussi? 650 kilos, je suis pas rendu là, Non, honnêtement. évidemment, mais Mais je veux plus dire plus court, oui. le truc, l'idée de faire du fast packing, solo avec des amis. Ouais. Ouais, définitivement, ça fait vraiment des années que je voulais faire ça. Tu sais, je l'ai appris à la dure avec cette cette expérience-là. Mais bon, on va retravailler là-dessus. D'ailleurs, mon sac, tu sais, on était 3 amis, puis je suis le seul qui était tout blessé dans le dos à cause de son sac. Qui est un super bon sac, mais qui est juste qui a une couture mal placée à quelque part. Puis fait que je vais devoir remédier à ça, mais oui, définitivement, fast packing, c'est vraiment intéressant. Tu sais, faut tout que tu comptes ton poids, faut que tu fasses attention, faut que tu t'amènes à rien qu'il n'y a pas 2 usages. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais écoutez, on va retravailler là-dessus sur ces concepts-là. Tu sais, euh, tu sais, dans ma préparation de fast packing, elle va être différente la prochaine fois. Je vais m'entraîner plus avec mon sac plus pesant, au moins 1 fois ou 2 par semaine, au moins 1 fois par semaine, en tout cas minimum pendant 5, 6, 7 8 semaines avant, pour être capable d'arriver au fast packing, que ça finisse pas en blessure, parce que écoute, j'étais surpris, mais c'est la vie. C'est ce qui est C'est arrivé. l'expérience qui parle. Mais sinon, y a-tu des chances qu'on te voit en retour triathlon un jour? Ouf, je ne crois pas.
OK. Honnêtement, j'ai vendu mon vélo de triathlon environ un an. Ça devait faire 2, 3 ans que je faisais à peu près 50 kilomètres, plus de trainer finalement que de route l'été. Là, tu sais, je faisais une couple de centaines de kilomètres des fois par été, mais j'avais moins envie de ça. J'ai vendu finalement mon TT avec une petite larme sur le bord quand il est parti. Puis j'ai racheté un gravel bike pour m'amuser, pour aller. Ouais. Je crois pas. Je crois pas. Je dis pas que j'en ferais pas un demi peut-être ou un complet pour le plaisir à m'amener, mais je pense pas. Pas à court terme, en tout cas. Pas à court terme. Je pense pas que j'ai fini que ce que j'avais à faire en trail, honnêtement. Surtout avec les courses par étapes, là. Fait que Mhm. OK, je pense super. que je vais m'amuser. Autre truc aussi, est-ce que toi, tu fais du renforcement musculaire par curiosité? J'en fais pas assez, comme bien de plusieurs d'entre nous, honnêtement. Ouais. Euh, je fais un peu de proprioception, mais vraiment pas assez. Euh, Pas assez. C'était une de mes... Tu sais, moi puis mon ami, justement, qu'on a fait le 125 ensemble cette année, on s'est demandé, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, tu sais. Mis à part mettre du temps de course puis tout ça, tu sais. Puis la première affaire qui est arrivée, moi, pour ma part, c'est le renforcement, c'est plus de muscu du haut du corps, un petit peu, tu sais, pour garder un peu plus de tenue de ce côté-là. Ouais, faire plus de core training. Écoute, j'ai déjà été très bon dans le core training. Je peux te dire que c'est plus ma force. Ouais, ben je te comprends tellement, mais c'est sûr que à l'époque, tu faisais de la natation, tu te développais sans nécessairement être obligé de faire des poids puis du renforcement. Exact. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand on choisit de faire de la course, parce qu'on n'aime pas aller au gym. Fait que, 100% d'accord. fait que c'est tout le temps un peu une relation amoureuse, ce genre d'affaires-là, parce que c'est pas nécessairement notre dada, là. Non, t'as raison. Moi, j'ai pas cette défaite-là, par contre, parce que j'ai un gym, le garage, nous autres, ici, il y a un petit congélateur puis un fridge, puis c'est du gym. C'est OK. juste ça qu'il y a. Ça prend tout, tout le garage au complet. OK. Fait que j'ai tout là, tu sais, j'ai pas la défaite de dire que je... Non. Fait que, mais t'as raison, tu sais, de dire la natation, justement, je voulais y aller cette semaine, puis j'ai pas recommencé, là, mais la semaine n'est pas terminée. OK, Ouais, super. pour Ben, refaire un peu de renforcement, parce que je pense que ça n'a pas été ma force dernièrement. ouais, ben, il y a tout le temps des moyens qu'avec l'expérience, on finit par optimiser. Tu sais, la nutrition, c'est tout le temps quelque chose qui est en pleine évolution aussi. Fait que c'est normal, là. Ouais, exactement. Mais tu sais, on choisit un peu nos batailles. Tu sais, on gagne pas, tu sais, comme je dis souvent, c'est qu'on gagne pas notre vie avec ça non plus. Tu sais, fait qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut euh, sans, sans tout mettre nos œufs dans le même panier finalement. Ouais, puis je pense que de garder le plaisir, c'est quand même très important, là. Ouais, définitivement, définitivement. Puis tu sais, je pense que ton 125 km cette année, c'est mission accomplie, là. Si, tu sais, si t'as pas banqué Ouais. avant 100 quelques kilomètres, c'est très très bon. Puis c'est quand même beaucoup mieux que la majorité des gens qui font une première plus longue distance. Ouais. Fait que c'est une bonne C'est année mission pour toi. accomplie, là, cette année. Tu sais, c'est au-delà de mes attentes. C'était au-delà de mes attentes. Fait que, tu sais, je suis bien heureux parce qu'on sait tous que, tu sais, Race Day, tout peut arriver, puis on sait pas comment ça va réellement se passer. Fait que, bien heureux, bien heureux. Ok, super. Fait que, ben écoute, bonne continuité à toi, bonne continuité de récupération, puis félicitations encore pour Arcana. Ouais. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Jeff, puis au plaisir de se revoir très bientôt.